Alors, une photo nette du Tesla Cybertruck avec le coffre ouvert. Le coffre avant, du coup, hein. Frunk. Nous avons déjà vu des photos de l'énorme ouverture du coffre Cybertruck, mais elles ont toujours été prises de loin ou de côté. Jamais un bon aperçu de l'ouverture réelle et de l'espace qu'il pourrait y avoir pour le chargement. Le mois dernier, nous avons vu une vidéo latérale floue du coffre avec une doublure ouverte. Ce matin, nous avons eu plus de photos du capot ouvert, mais aucune doublure de coffre n'était installée, ce qui nous donnait plutôt une vue des composants internes de la voiture, ou du moins des composants internes d'une unité de test technique. Alors ça, j'ai aussi, je vous montre après du coup. Mais maintenant, nous avons une photo complète du Frunk avec la doublure installée. Nous montrons combien d'espace de chargement disposera et à quel point cet espace de chargement pourrait être utilisable. De plus, malgré la faible résolution de la photo, si vous regardez attentivement, vous pouvez voir à quoi ressemble le logo Cybertruck embossé dans la doublure. La photo a été publiée sur le forum Cybertruck Owners Club par l'utilisateur du forum Old Spice alias Ben. Elle a été prise aujourd'hui, mais c'est toute l'information dont on dispose. Comme le montre la dernière vidéo, l'ouverture est en effet plutôt superficielle. Il est plus petit que certains autres Frunk, que nous avons vu récemment, plus petit que l'énorme ouverture du F-150, Lightning par exemple, pas aussi long que celui de l'Escalade IQ. Et il peut être moins profond que celui du Rivian. Voici les photos des Frunk sur chacun de ces trois véhicules, pour avoir une idée de ce à quoi on se compare. Mais ce que le Cybertruck a par rapport à ces trois Frunk, c'est la largeur et la facilité d'accès. Le Rivian est profond, mais il y a toujours un grand rebord relevable, ce qui rend plus difficile le chargement d'objets lourds à l'intérieur. Le Lightning a aussi un petit rebord, bien qu'il soit relativement bas. L'Escalade s'en sort bien à cet égard, avec presque pas de rebord, ce qui permet de glisser facilement des objets à l'intérieur et à l'extérieur, mais son coffre est plus étroit que la large ouverture du Cybertruck. Ah oui, effectivement. Le coffre du Cybertruck semble presque plat. Il y a une petite crête à cet endroit, mais elle n'est pas assez haute pour empêcher les objets d'y entrer et d'en sortir. Donc si vous avez quelque chose de lourd, que vous ne voulez pas soulever et sortir du coffre, et que vous préférez le glisser dedans, comme une glacière pleine de glace par exemple, le design du coffre du Cybertruck sera bon pour cette demande. De plus, il y a très peu de pare-chocs devant et rien n'est peint, vous n'avez donc pas à vous soucier de rayer la peinture ou de saillir des objets sur l'intérieur en plastique sans moquette. On dirait même qu'il pourrait servir de banc impromptu pour Frunk Gating, mais peut-être que le couvert du coffre est un peu trop bas, assez fin. Bon bref, ça blablate beaucoup hein, sur ce site à chaque fois. Alors, là c'est les photos du coup sur Teslarati du Frunk sans la doublure. Donc il y a tout le matériel, etc. là. Alors il y a même une batterie externe du coup, je sais pas ce qu'elle fout là, avec toutes les prises. En premier plan, mais ok. Donc voilà ce que ça donne sur le Frunk de ce Cybertruck sans doublure et avec doublure. Bon, au final, il y a pas mal de capacité de chargement quand même. Mais bon, vu la taille de l'engin, je dirais que c'est normal, c'est la moindre des choses. Je vous laisse commenter.